Le Bitcoin, longtemps considéré comme un simple outil anarchique, devient un véritable enjeu stratégique dans la lutte entre les États-Unis et la Chine. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du procès d'Alex Mashinsky et des révélations de Michael Saylor sur ses investissements. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 96 900 $. Ethereum augmente de 2,4% et se situe à un prix de 1830 $. Le XRP et le BNB gagnent 2,4% et 1,4%. Le Sol augmente de 2%. Le Doge gagne 3,3% tandis que l'ADA augmente de 3,8%. Et enfin le Tron chute légèrement de 0,3%. Le Bitcoin devient un enjeu stratégique pour la CIA. L'actuel directeur de la CIA a récemment expliqué que le Bitcoin représente un outil stratégique dans la rivalité technologique qui oppose les États-Unis à la Chine. Michael Ellis, directeur adjoint de la CIA depuis février 2025, s'est exprimé sur le rôle stratégique de Bitcoin dans la compétition internationale. Sur le podcast d'Anthony Pompliano, Michael Ellis a expliqué que la stratégie des États-Unis va au-delà de la compétition économique et militaire. Selon lui, le monde numérique joue également un rôle central dans cette compétition. Autrefois vu uniquement comme un outil criminel et anarchique, le Bitcoin apparaît dorénavant comme une technologie d'intérêt stratégique. Pour Michael Ellis, le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, mais plutôt un outil d'opposition systémique avec la Chine. Dans cette lutte idéologique, le Bitcoin incarne des valeurs libérales et démocratiques grâce à sa transparence et à sa résistance à la censure. Je cite. Il y a une opposition claire entre les systèmes centralisés, autoritaires, comme ceux que la Chine promeut, et les architectures ouvertes et décentralisées comme Bitcoin. Dans cette compétition, nous devons réfléchir à quel système nous voulons voir triompher à l'échelle mondiale. Le Bitcoin devient donc un symbole de souveraineté individuelle en opposition à un yuan numérique programmable et centralisé par Pékin. Il faut quand même noter que la CIA ne soutient pas pour autant un usage libre et en dehors de tout contrôle. Washington ne s'en cache pas et souhaite tout de même influencer l'évolution de ces nouvelles technologies de rupture. Michael Ellis admet que la CIA travaille sur l'intégration du Bitcoin dans ses stratégies d'influence, tout en poursuivant son travail de traçabilité et d'interception des flux suspects. Cette utilisation diplomatique s'exprime à travers la capacité de Bitcoin à servir de vecteur d'influence économique dans les régions en compétition, explique le numéro 2 de la CIA. Ainsi, les États-Unis peuvent encourager ou tolérer l'adoption de Bitcoin dans des pays fragiles ou sous pression diplomatique chinoise pour contrer le piège de la dette chinoise. Cette stratégie permet aussi à la Maison-Blanche d'offrir une liberté d'option technologique neutre sans apposer son drapeau à cet outil de soft power asymétrique. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. 20 ans de prison demandés contre Alex Mashinsky. Dans le cadre du procès d'Alex Mashinsky, les victimes de Celsius ont été invitées à déposer des déclarations d'impact pour expliquer comment la faillite de la plateforme a affecté leur vie. Et dans un document déposé le 2 mai dernier, on peut lire les témoignages poignants de ces personnes qui ont perdu leurs économies, parfois même leur maison ou leur retraite, à cause de la gestion frauduleuse de Alex Mashinsky. Pour Daniel Friesberg de Floride, il est hors de question que le patron de Celsius s'en sorte avec une simple probation ou une assignation à résidence comme le demandent ses avocats. Il veut qu'il soit condamné à la peine maximale de 20 ans de prison, comme l'a d'ailleurs requis le procureur. Je cite. « Beaucoup de gens qui ont participé à cette fraude, qui en ont profité et qui l'ont potentiellement orchestrée, s'en sortiront sans aucune conséquence légale. Ne laissez pas M. Mashinsky être l'un de ces gens. » De son côté, la défense plaide pour une peine plus clémente, en mettant en avant le fait que l'ancien PDG de Celsius a coopéré avec la justice et qu'il a exprimé des remords pour ses actes. Ses avocats demandent ainsi une peine d'1 an et d'1 jour de prison, suivie d'une période de liberté surveillée. Le juge devra donc trancher entre ces deux positions en tenant compte des lignes directrices de la justice américaine et des déclarations des victimes. Il pourrait aussi s'inspirer du cas de Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, qui a été condamné à 25 ans de prison pour des faits similaires. Mais le nouveau procureur du district sud de New York, Jack Layton, nommé par Donald Trump, pourrait adopter une approche plus douce envers les acteurs de la crypto. Ce qui est sûr, c'est que la décision du juge sera scrutée de près par la communauté crypto
qui attend de voir si la justice américaine saura faire preuve de fermeté face aux dérives du secteur. Pour Rachel Wolfson, journaliste et investisseuse qui a perdu $5 000 dans Celsius, une punition sévère est nécessaire pour crédibiliser l'industrie. De son côté, Alex Mashinsky devrait être fixé sur son sort d'ici le 8 mai prochain ou dans les jours qui suivront, et ça marquera la fin d'un feuilleton judiciaire qui a commencé en juillet 2022, lorsque Celsius a déposé le bilan, laissant sur le carreau des milliers de clients dans le sillage de l'effondrement de FTX. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Michael Saylor utilise l'IA pour investir sur Bitcoin. Michael Saylor redéfinit les règles du jeu financier. Le patron de Strategy affirme que les nouvelles actions préférentielles de son entreprise, baptisées Strike et Strife, seront les premiers titres de l'histoire conçus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et leur but est clair, lever des milliards pour acheter toujours plus de Bitcoin. Lancée plus tôt cette année, l'opération vise à lever jusqu'à $84 milliards, moitié en actions, moitié en dette. Les deux nouveaux titres préférentiels, STRK et STRF, offrent des rendements annuels respectifs de 13% et 10%. Mais aussi des caractéristiques inédites comme des dividendes et options d'achat perpétuels, des mécanismes quasiment absents des produits traditionnels. Michael Saylor affirme que l'IA a été essentielle pour concevoir ces instruments atypiques. En effet, lors de l'événement Strategy World, Michael Saylor a expliqué comment il utilisait l'IA pour analyser des sources et prendre des décisions. Et tout cela dans le cadre de sa stratégie d'investissement en Bitcoin. Je cite. « Je mettais le chat en mode recherche approfondie et il passait au crible 50 sources et travaillait pendant 15 minutes et revenait. Il ne me donne pas nécessairement la réponse sur laquelle je peux agir immédiatement, mais il me donne entre 80% et 95% de ce dont j'ai besoin. Loin de se contenter de générer des discours, l'intelligence artificielle aurait été utilisée dès la phase de conception juridique et financière des titres. Un processus complexe semé d'obstacles légaux, mais qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'instruments financiers. Cette innovation s'inscrit dans la mission obsessionnelle de Strategy, accumuler du Bitcoin. Entre le 28 avril et le 4 mai, l'entreprise a encore acheté 1895 Bitcoin pour environ $180 millions, financés par la vente d'actions ordinaires MSTR et de titres préférentiels. En tout, Strategy a levé $180,3 millions pour cet achat. Et aujourd'hui, l'entreprise détient 555 450 Bitcoin, soit plus de 2,6% de l'offre mondiale, une position qui conforte plus que jamais Michael Saylor comme le plus acharné des maximalistes. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Le projet d'euro numérique s'accélère avec un hub d'innovation européen. La BCE a lancé un hub d'innovation regroupant 70 acteurs pour tester les cas d'usage de l'euro numérique. Cette phase de préparation se terminera en octobre, avant une décision officielle liée à la future législation. Les démocrates boycottent une audition clé sur les cryptos. Les démocrates ont refusé de participer à une audition cruciale sur la réglementation crypto. Prévue pour avancer sur un cadre légal, la session a finalement eu lieu sous forme de table ronde, sans consensus bipartisan. CZ accusé de diffamation contre un ancien employé de Binance. L'ex-PDG de Binance est vivement critiqué pour avoir accusé un ancien employé d'avoir menti sur son CV. Des voix s'élèvent pour dénoncer une tentative de discrédit sans preuve claire. Coinbase devient sponsor officiel des événements e-sport de Riot Games. Coinbase s'associe à Riot Games pour sponsoriser les tournois mondiaux de League of Legends et Valorant à partir de juin 2025 au Canada. L'accord inclura des promotions, récompenses et activations sur place. Et on termine par Ethereum qui s'apprête à déployer Pectra ce mercredi 7 mai. Si vous voulez tout savoir sur cette mise à jour, on a fait une vidéo pour tout vous expliquer. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.